L'Algérie, une terre baignée par les teintes dorées du Sahara et caressée par la brise fraîche de la Méditerranée, est un pays débordant de trésors. Tandis que ses ruines anciennes et ses paysages à couper le souffle captivent le regard, l'Algérie recèle une richesse encore plus grande, son patrimoine culturel immatériel. Transmises de génération en génération, ses traditions, ses artisanats et ses formes d'art constituent l'âme même du peuple algérien. Reconnues par l'UNESCO, ces expressions vivantes de la culture sont bien plus que de simples coutumes. Elles témoignent de la résilience, de la créativité et de l'esprit de l'Algérie. La reconnaissance de l'UNESCO n'est pas seulement un honneur, c'est un appel à protéger et à célébrer ces traditions. Dans un monde de plus en plus dominé par la mondialisation, il est plus important que jamais de chérir la tapisserie culturelle unique qui rend l'Algérie si spéciale. Des mouvements pleins de fantaisie des marionnettes, de Tim Gad aux mélodies poignantes de la musique Malouf, chaque élément tisse un fil vibrant dans la riche tapisserie de la culture algérienne. Au cœur de l'Algérie, au milieu des ruines romaines de Tim Gad, une tradition ludique prend vie. Ces ruines, témoins silencieux d'une époque révolue, abritent une culture vivante et dynamique qui continue de prospérer. C'est ici que la marionnette, connue localement sous le nom de Boukala, transcende le simple divertissement pour devenir une expression vibrante de la culture algérienne. Ces marionnettes ne sont pas seulement des jouets, elles sont des messagères de l'histoire, des traditions et des valeurs de la société algérienne. Imaginez un marché poussiéreux, l'air bourdonnant de conversation et le parfum des épices. Les étals regorgent de couleurs et de textures, chaque coin du marché raconte une histoire. Les gens se rassemblent, échangent des nouvelles, et au milieu de cette animation, une scène particulière attire l'attention. Soudain, le silence se fait lorsqu'un théâtre de marionnettes aux couleurs vives, ou Karagouz, apparaît. Les enfants et les adultes se pressent autour, leurs yeux brillants d'anticipation. Le théâtre de marionnettes devient le centre de l'attention, un lieu où la magie prend vie. Les marionnettes, souvent fabriquées en bois et parées de costumes éclatants, deviennent les vecteurs de contes, de commentaires sociaux et même de satire. Chaque marionnette est une œuvre d'art, minutieusement sculptée et habillée pour représenter des personnages de légende, de la vie quotidienne ou de l'imaginaire collectif. Le marionnettiste, appelé Kassa, devient un lien entre le passé et le présent, donnant vie à des récits d'amour, de perte et de triomphe qui ont résonné à travers les générations. Le Kassa, avec ses gestes habiles et sa voix expressive, transporte son audience dans un autre monde où les histoires prennent vie et les leçons du passé sont revisitées. L'inscription de la marionnette de Tim Gad sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO témoigne de sa puissance durable. Cette reconnaissance internationale souligne l'importance de préserver et de célébrer cette tradition unique qui continue d'enrichir la culture algérienne et de captiver les cœurs et les esprits. C'est un rappel que même face à l'évolution des temps, le simple acte de raconter des histoires à travers des marionnettes conserve sa capacité à captiver, à divertir et à transmettre les valeurs culturelles d'une génération à l'autre. Les marionnettes de Tim Gad ne sont pas seulement des objets inanimés, elles sont les gardiennes de l'âme collective de l'Algérie. Un pont entre le passé et le futur, un témoignage vivant de la résilience et de la créativité humaine. Aucun plat n'incarne l'essence de la cuisine algérienne comme le couscous. Plus qu'un simple aliment de base, le couscous est un symbole d'unité, d'hospitalité et de tradition. Imaginez un grand plat rond rempli de couscous moelleux, chaque grain scintillant comme de minuscules perles. Autour, un éventail coloré de légumes, de viande tendre et de sauces savoureuses invite chacun à prendre part à ce festin communautaire. La préparation du couscous est un rituel en soi, souvent une affaire de famille, où les femmes se réunissent pour cuire à la vapeur les grains de semoule à la perfection. Le roulement rythmé du couscous entre leurs mains, un savoir-faire transmis de génération en génération, témoigne de la patience et du dévouement nécessaires à la création de ce plat emblématique. Qu'il soit dégusté lors d'une réunion festive ou d'un simple repas en famille, le couscous transcende sa forme culinaire pour devenir un puissant symbole de l'identité algérienne. C'est un avant-goût du pays, un rappel d'un héritage commun et un témoignage du pouvoir durable de la nourriture à rassembler les gens. Section 4. Des récits tissés, les tapis berbères et les histoires à qu'ils racontent. Les tapis berbères d'Algérie ne sont pas de simples revêtements de sol. Ce sont des tapisseries complexes, tissées d'histoires,
de symbolisme et de l'âme d'un peuple. Chaque tapis est une fenêtre ouverte sur le passé, un témoignage silencieux des traditions et des coutumes qui ont façonné la vie des Berbères pendant des siècles. Imaginez passer votre main sur la surface d'un tapis berbère, sentir la texture de la laine filée à la main et des nœuds complexes. Cette sensation tactile est bien plus qu'un simple contact. C'est une connexion directe avec les artisans qui ont consacré des heures innombrables à créer ces œuvres d'art. Chaque motif géométrique, chaque teinte vibrante est porteur de sens, murmurant des récits de vie nomade, de croyances ancestrales et de la relation étroite entre le peuple berbère et son environnement naturel. Les motifs ne sont pas choisis au hasard. Ils sont soigneusement sélectionnés pour représenter des éléments de la vie quotidienne, des événements historiques ou des symboles spirituels. Le tissage de ces tapis est souvent un effort collectif, les femmes se réunissant pour partager histoires et chants, tandis que leurs doigts agiles travaillant le métier à tisser. Ce processus de tissage est autant une activité sociale qu'un travail artisanal, renforçant les liens communautaires et assurant la transmission des savoirs traditionnels. Les connaissances et le savoir-faire transmis de génération en génération font de chaque tapis une œuvre d'art unique, un lien tangible avec le riche héritage culturel du peuple berbère. Les jeunes apprennent des anciens, non seulement les techniques de tissage, mais aussi les histoires et les significations derrière chaque motif et chaque couleur. Ces tapis, exposés dans les maisons comme dans les musées, sont un rappel vibrant de la résilience, de l'art et de la profondeur culturelle du peuple berbère. Ils ne sont pas seulement des objets décoratifs, mais des symboles vivants de l'identité berbère, témoignant de la capacité de ce peuple à préserver et à célébrer son patrimoine malgré les défis du temps. Ils témoignent de la capacité des textiles à transcender leurs fonctions premières pour devenir de puissantes expressions d'identité, d'histoire et de fierté culturelle. En admirant ces tapis, on ne peut s'empêcher de ressentir un profond respect pour les artisans qui, à travers leur création, continuent de raconter les histoires de leur peuple, de génération en génération. Dans les marchés berbères, ces tapis attirent l'attention des visiteurs du monde entier, chacun cherchant à emporter avec lui un morceau de cette riche tradition. Les acheteurs ne se procurent pas seulement un tapis, mais une histoire, une œuvre d'art qui continuera à raconter son récit dans leur propre maison. Ainsi, les tapis berbères d'Algérie continuent de tisser des liens entre le passé et le présent, entre les artisans et les admirateurs, entre les histoires anciennes et les nouvelles. Ils sont bien plus que des objets, ils sont les gardiens d'une culture vivante et vibrante, une culture qui continue de s'épanouir et de se transmettre, un fil à la fois. Section 5. Les rythmes envoûtants du malouf, la musique du cœur algérien. La musique malouf, avec ses mélodies envoûtantes et ses paroles poétiques, est la bande originale de l'âme algérienne. Elle est bien plus qu'un simple genre musical. C'est une expression vivante de l'histoire et de la culture du pays. Chaque note, chaque parole résonne avec les émotions et les expériences des générations passées et présentes. Imaginez une douce soirée à Constantine, la ville des ponts, alors que les sons du oud, du violon et des instruments de percussion emplissent l'air. Les ruelles anciennes et les ponts majestueux de la ville servent de toile de fond à cette symphonie envoûtante. Les habitants et les visiteurs se rassemblent pour écouter, leur cœur battant au rythme de la musique. C'est le malouf, un genre de musique classique andalouse qui a trouvé sa place en Algérie il y a des siècles et qui fait depuis partie intégrante de son identité culturelle. Originaire de l'Andalousie médiévale, le malouf a voyagé à travers le temps et l'espace, s'enracinant profondément dans le sol algérien. Il a évolué, absorbant les influences locales tout en conservant son essence andalouse. La musique, souvent interprétée en arabe algérien traditionnel, raconte des histoires d'amour, de nostalgie et de la beauté du paysage algérien. Les paroles poétiques évoquent des images de jardins luxuriants, de rivières scintillantes et de montagnes majestueuses. Elles parlent aussi des joies et des peines de la vie quotidienne, des espoirs et des rêves des gens. Mais au-delà de sa beauté lyrique, le malouf représente une fusion culturelle, un témoignage de l'histoire de l'Algérie en tant que carrefour de civilisation.
Il incarne la rencontre de différentes cultures et traditions, créant une mosaïque musicale unique. Chaque performance de Malouf est une célébration de cette diversité, un hommage à la richesse culturelle de l'Algérie. Son mélange d'influences arabes, turques et andalouses reflète l'héritage diversifié du pays et sa capacité à absorber et à transformer les influences extérieures en quelque chose d'exclusivement algérien. Les instruments utilisés, tels que le oud, le violon et les percussions, témoignent de cette fusion. Chaque instrument apporte sa propre couleur et texture à la musique, créant une harmonie complexe et envoûtante. Les rythmes envoûtants du Malouf continuent de trouver un écho profond auprès des Algériens, les reliant à leur passé, à leur identité et à leur amour commun pour une musique qui parle au cœur. Que ce soit lors de festivals, de mariages ou de simples rassemblements familiaux, le Malouf est toujours présent, un fil conducteur qui unit les générations. Il est le reflet de l'âme algérienne, une mélodie intemporelle qui résonne à travers les âges.